bienvenue dans Check Up, le magazine santé de la rédaction. Au sommaire ce mois-ci, tout d'abord, le rôle et les missions d'un centre de planification familiale. Il en existe 26 dans le département. Le diabète, en France, 3,5 millions de personnes sont concernées par cette maladie et 500 000 s'ignorent. Alors les associations organisent des dépistages. Nous irons à la découverte d'une salle qui porte un drôle de nom, Snozelen, une salle pour apaiser les souffrances des personnes âgées. Mais tout d'abord, le don du sang. L'établissement français du don du sang organise régulièrement des collectes auprès des particuliers, mais également dans les milieux professionnels. Et nous sommes allés à leur rencontre en mairie de Trappes. Les employés municipaux étaient invités à donner leur sang. C'est la première fois que vous donnez ? Oui, oui. D'accord. Vous avez vu quelque chose avant de venir me voir ? Donner son sang n'est pas un acte anodin. Il peut sauver des vies. L'établissement français du sang d'Île-de-France a organisé une collecte dans les locaux de la mairie de Trappes. Sur les civières, personnel de la commune et trappistes. Pour Abiba, c'était la première fois. Une expérience qui s'est bien passée et qu'elle souhaite réitérer à l'avenir. Je suis venue me donner un peu de sang pour les gens qui ont besoin. Tant qu'on est en bonne santé, je préfère donner aux gens qui ont besoin, les gens qui ont des accidents sur la route, des maladies graves. Là, je suis venue en janvier, mais c'est dommage qu'ils ne viennent pas plus souvent. Je suis donneuse bénévole, normalement, donc, depuis des années, plus de 60 dons déjà dans ma carte. Globules rouges, plaquettes, plasma, des dons indispensables pour permettre la guérison de maladies comme la leucémie ou la drépanocytose, une maladie génétique de l'hémoglobine qui nécessite une transfusion sanguine par semaine dès le plus jeune âge. Des dons qui permettent aussi de donner des traitements de qualité aux patients. Globalement, depuis le début de l'année, sur les Yvelines ou sur le secteur dont j'ai la responsabilité, mais essentiellement les Yvelines, ça se passe très bien parce que nous sommes au-dessus de nos objectifs. Plus particulièrement, nous avons connu un mois de septembre et d'octobre pas très bon, et là, cette semaine est pas bonne du tout, puisque, grosso modo, quand on attend 100 donneurs, d'habitude, il y en a 95 qui se présentent, et là, on est plutôt au niveau de 70. En Île-de-France, 1700 dons par jour sont nécessaires. 4 dons maximum par an pour les femmes et 6 pour les hommes. Mais les trappistes, eux, ont été généreux. Ce jour-là, 73 donneurs ont répondu présents au lieu des 60 attendus. Voilà, et puis notez ces deux rendez-vous que vous fixe l'établissement français du don du sang, le 6 décembre en gare de Versailles, rive droite, et le 14 décembre à l'espace Saint-Quentin à Montigny. Alors connaissez-vous les centres de planification familiale, à ne pas confondre avec le planning familial? Ce sont des endroits où l'on peut trouver toutes sortes de réponses à des questions liées à la sexualité. Ces centres sont au nombre de 26 dans le département et ils sont gérés par le Conseil général. Il existe 26 centres de planification familiale dans les Yvelines gérés par le Conseil général, comme ici, à Trappes. Dans ces lieux, une équipe composée d'un médecin et d'une conseillère conjugale et familiale, conseil qui veut, sur la sexualité, offre un accès à la contraception et au dépistage des maladies sexuellement transmissibles. On parle souvent de libération des mœurs et pourtant, face à ces questionnements, rien n'a vraiment changé chez les jeunes. La sexualité, ça reste un sujet tabou, ça reste un sujet difficile à aborder, soit parce que les parents ne veulent pas en entendre parler ou ne peuvent pas en entendre parler, enfin les jeunes, et soit parce que parfois les jeunes ne veulent pas leur en parler parce que c'est leur intimité. Ils savent beaucoup plus de choses, ils ont toujours du mal à mettre en pratique, mais ils savent les choses. Ils savent que la pilule existe, tous les moyens de contraception, ils connaissent les préservatifs. Le passage à l'acte, à la mise en pratique est plus compliqué. Les centres de planification familiale, à ne pas confondre avec le planning familial qui est une association, sont mal connus des jeunes générations. Et pourtant, ici, les entretiens sont gratuits et confidentiels. Un colloque sur ce thème s'est déroulé à l'université de Versailles-Saint-Quentin. L'adulte a un rôle important à jouer dans la transmission des informations. C'est le message de ce professeur. Il y a moins d'autorité naturelle et surtout beaucoup d'adultes ne se sentent plus légitimes au fond d'intervenir. C'est peut-être là, ils sous-estiment l'importance qu'ils ont pour les ados. Beaucoup d'adolescents sensibles ont peur de la déception et à la place ils s'enferment dans des comportements qu'ils pensent maîtriser mais qui en général les empêchent de se nourrir justement des échanges qui pourraient les valoriser, leur donner confiance. En 2011, les 26 centres de planification des Yvelines ont reçu 8 500 personnes et assuré 14 000 consultations. Un projet est en cours pour diminuer le nombre de ces centres, mais leur permettre d'être ouverts du lundi au vendredi, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Le diabète est une maladie invisible qui touche en France 3,5 millions de personnes. Un chiffre alarmant, 500 000 personnes s'ignorent et notamment les jeunes enfants qui sont de plus en plus atteints en raison notamment de mauvaises habitudes alimentaires. Une piqûre sur le bout du doigt, même pas le temps de prendre sa respiration et c'est fait. Martine Claire est venue tester son taux de sucre dans le sang, son niveau de diabète. Parce que la dernière fois, je trouvais un taux un petit peu élevé le matin à jeun par le laboratoire. Donc j'ai voulu recontrôler. Et alors ça donnait quoi? C'est parfait. Aujourd'hui c'est parfait. 110, donc ça doit être bon pour quelqu'un qui a déjeuné il y a moins de 2 heures. Donc c'est parfait. Moi aussi c'est parfait. Elles ont le sourire, tant mieux. En France, on estime à 3,5 millions le nombre de diabétiques, dont 500 000 s'ignoreraient. Les risques sont pourtant réels. On va avoir tous les risques cardiovasculaires, tous les risques, justement, quand on parle de risques cardiovasculaires et de complications, ça va forcément toucher tout ce qui est petits vaisseaux et gros vaisseaux, et donc entraîner des problèmes, que ce soit au niveau des yeux, au niveau des reins, au niveau du cœur. Il existe 2 types de diabète. Le diabète de type 1 qui touche les enfants et les adolescents et le diabète de type 2 qui concerne les plus de 40 ans mais qui atteint de plus en plus de jeunes. En cause la sédentarité et la malbouffe. Les conseils de prévention sont évidents. D'avoir une activité physique, d'équilibrer ses repas, ce qui n'est pas facile pour tous vu la conjoncture actuelle que nous rencontrons dans la société. Pour nos jeunes diabétiques, c'est avoir un équilibre puisque pour le diabète de type 1, malheureusement, nos jeunes sont tout de suite traités par insuline. Donc c'est d'adapter leur traitement à leur vie de tous les jours et de continuer à vivre normalement avec une hygiène de vie. Le diabète est une maladie du pancréas. Elle est invisible, mais il y a des signes qui doivent prévenir, comme un certain amaigrissement, une soif importante, un besoin d'uriner et un manque d'attention pour les plus jeunes enfants. Le nom est abstrait, snozelen. En fait, c'est la contraction d'un mot néerlandais qui signifie explorer et somnoler. Et des salles de ce type voient le jour, notamment dans les maisons de retraite. Alors, reportage au centre gérontologique de Chevreuse. Un espace fermé et protégé aux lumières tamisées, une musique d'ambiance, une guirlande bleue, des petites lampes blanches et vertes au plafond. Jean-Paul Pitois souffre de handicap sur ce matelas à eau, il se relaxe. La technique porte un nom, snozelen, et les séances durent entre 30 et 40 minutes. Je suis relaxé, il n'y a pas de bruit, super. On n'a plus l'impression d'être à l'hôpital. C'est vrai, ça fait du bien. Avec Monsieur Pitois, c'est plus de la relaxation, avec un travail au niveau du matelas à eau qui est sous lui, de détente, et des mobilisations ou des massages avec les balles. Après, il y a d'autres résidents où on est plus sur le sensoriel, donc à travailler avec les fibres optiques, le plafond lumineux. Il y a des résidents qui sont très fermés sur eux-mêmes, et ça, c'est vraiment un espace où ils s'ouvrent aux autres et à la relation. La méthode snozelen de la contraction de 2 mots hollandais qui signifient explorer et somnoler existe depuis 1970 aux Pays-Bas. En France, ces salles ont fait leur apparition dans les années 90, réservées aussi bien aux malades d'Alzheimer qu'aux personnes atteintes de troubles moteurs ou cérébraux. Même s'ils ne peuvent pas le dire, parce qu'il y a quand même des personnes qui viennent ici qui ne peuvent pas exprimer avec des mots, mais on voit vraiment physiquement la détente, c'est très net, oui. Pour ceux qui ne peuvent pas quitter leur chambre, il existe un dispositif mobile. Tout cela a un coût, 13 500 €, financé intégralement pour cet hôpital par le Rotary Club. La santé est une mission, les enfants handicapés c'est une mission. Disons que le leitmotiv du Rotary c'est servir d'abord. La salle est installée depuis le mois de juin. Une vingtaine de patients bénéficient et de l'avis des professionnels qui encadrent le dispositif. Tous les résidents se sont montrés très réceptifs. Allez, avant de nous quitter, notez ces rendez-vous santé. Une conférence débat aura lieu le mardi 11 décembre sur le thème stress, angoisse, dépression, des thèmes pas très joyeux, mais malheureusement d'actualité. Une conférence animée par le docteur Segal au centre socio-culturel des Merisiers à Trappes. Le 13 décembre, ce sera un atelier santé active proposé par la CPM sur le thème
bien manger sans se ruiner. Et puis l'UNAFAM, l'Union des familles et amis de malades psychiques, propose de son côté une conférence le 26 janvier sur le thème « Comment faire face au sentiment de culpabilité ». Check-up, c'est fini, merci de votre attention. Prochain rendez-vous du magazine Santé, ce sera le 4 janvier 2013. D'ici là, passez d'excellentes fêtes de fin d'année, des petits excès, mais rien de plus, et surtout portez-vous bien.